C'est l'épisode 8 et c'est la fin. Ça sera le dernier épisode de cette série. Le vélo fonctionne. Je te mets des images, c'est pas brillant. Ça a été tourné au drone un soir pendant qu'il faisait à peu près sec. On est en hiver et il caille fort. Donc d'où l'absence de vidéos pendant le mois de janvier. Le vélo roule. Ce qui manquait la dernière fois, c'était donc des tendeurs. Je suis passé par plusieurs tendeurs. Je suis passé en premier par ce genre de truc. Le problème c'est que tu vois c'est trop grand. La roue qui permet de guider la chaîne est beaucoup trop grande. Donc hyper galère. Après je voulais passer par un guide. Mais pareil beaucoup trop gros pour le vélo. Donc ça allait pas comme il fallait. Donc j'ai oublié ça. Et pour finir, je suis tombé sur ça. Qui aurait pu fonctionner. Qui est le même principe que le premier, qui lui est à la verticale au niveau du maintien, tu vois, c'est vertical. J'étais pas satisfait du maintien de la chaîne. Donc du coup je me suis rabattu des trucs beaucoup plus simples au final, qui sont des tendeurs de mobilette, des rondelles soudées sur un boulon. Tu visses l'écrou sur le boulon et une petite barre, ça vient tirer. Et au final, c'est passé sans aucun problème. Cette vidéo, du coup, on va démonter le vélo et le peindre. Donc on va mettre du mastic à carrosserie, de l'après et de la peinture. On va le peindre en noir mat. Le réservoir, il va rester de cette couleur-là, parce que j'aime bien cette couleur-là, ça va faire bizarre si on le peint en noir. C'est de l'après pour voiture et c'est du mastic pour voiture. On est parti, on démonte. On va commencer par la selle, puis on enlèvera la fourche, puis on enlèvera le réservoir, puis on enlèvera le moteur. Et après on enlèvera les roues, et on remonte et après on nettoie. On nettoie et après on remonte. Du coup c'est parti. Le guidon. Ça c'était pas serré ça. Étonnant qu'on n'ait pas eu d'accident. Ok, on enlève le guidon. Est-ce que je peux l'enlever? Non. Donc il faut enlever tout ça. Quoi ça? Ah ça a vibré hein. Ah bah tiens. Là ça a vibré un peu trop fort. Il y a un écrou qui est parti. L'autre était pas loin d'être barré. On va mettre les vis, hein. Les tracks avec des gants qui sont percés, c'est encore plus simple. Il faut prendre le vis plat. Voilà. Accélérateur. Le frein. Et c'est quand tu veux. Puis l'autre côté. Ça va bouger ça. Ah ça c'est bon. Ça la poignée. Ça c'est l'embrayage. Voilà. Embrayage. Et le frein arrière. Qu'on mettra probablement de l'autre côté. On va probablement inverser les deux freins pour une question de facilité d'utilisation. Après on va nettoyer, il reste encore des morceaux de l'eau de peinture sur le cadre. Ça vient d'où ça? Je viens d'apercevoir qu'il y a un coup de disquette qui a été donné sur le guidon. Bizarre. Il me semble pas avoir donné de coup de disquette sur le guidon. On va enlever la roue. Attends, je te change de plan. On enlève la roue avant. On enlève la fourche et on rabaissera le vélo, tu vois, pour que le moteur touche la table. Et comme ça sera plus simple à enlever, ça m'évitera de soulever le moteur, ça m'évitera de galérer avec le moteur. Donc on fait ça.
enlever. La roue arrière, maintenant. On démonte la roue arrière, ça va être toujours la même de toute façon. Et comme ça on aura juste le moteur, on enlève les tendeurs, donc les tendeurs qui sont positionnés là, en dehors de la chaîne, voilà, de chaque côté de la roue, on desserre les roues. Pousse pour dégager la chaîne. J'ai le gant coincé dans la chaîne. Voilà. Nickel. On enlève la chaîne, la roue. La roue. J'ai oublié la flasque du frein. Voilà. Aïe. Quel con. Et j'ai oublié d'enlever le frein. Voilà. Et là normalement, ça va mieux. On va enlever le pot d'échappement. On sera pas mal. On pourra rabaisser. Pot d'échappement. C'est un poil riche. Hein. Il y a eu du mal de fait. On démonte le reste. L'essence va nous faire chier. On va couper l'arrivée d'essence, ce sera de remplir le moteur. On démonte le moteur, comme ça on n'aura plus que la carcasse. Et puis après on pourra la nettoyer correctement. Cette partie-là. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ce qui va être plus compliqué. Le reste. Ça en revanche, tu regarderas. Ça a légèrement, je pense qu'on va devoir le remplacer. Donc là normalement on devrait être bon, donc on va pouvoir soulever vite fait. Ok, nickel. Je défais ça. Ça c'est bon. On enlève le boîtier électronique. Il faut que j'enlève la chaîne. On enlève la chaîne puisque sinon ça passe pas. Je pourrais pas enlever le moteur. Le raccord qui est là, pareil, hein, c'est la même chose que pour le mettre. Prends une pince, essaye de faire sauter le maillon du raccord rapide. Voilà. Puis t'as les deux broches. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Et du coup on a le moteur. Est-ce qu'il a pris des chocs? Bon non, il a pas pris de choc, pas l'impression. On a désolidarisé les deux. Je vais enlever le moteur. On passe au nettoyage. Alors on va commencer le nettoyage des pièces. Donc ça c'est le bloc frein qu'on a fabriqué il y a 1 ou 2 épisodes, je sais plus. On va utiliser la Milwaukee. Dessus j'ai mis une brosse métallique. On va enlever toute la merde. Ça sera plus simple après pour mettre le mastic, comme ça sera sur du propre.
Du coup on a à peu près fini de nettoyer tout ce qu'il fallait nettoyer. Le cadre est pas trop mal. Passer un coup de décapant comme on avait utilisé pour le début. Et après on mettra le mastic. Pas besoin d'aller plus loin. C'est parti. On décape. Donc c'est du décapant en gel qui agit au bout de 5 minutes. Ça va permettre de bien dégraisser les soudures. On sera pas mal pour poser le mastic. Donc, il y a une bonne grosse dose. On va retourner. Parfait. On attend 5 minutes et puis on fait la suite. On nettoie. Ça fait 5 minutes. On va pouvoir nettoyer. Un peu sale. Ok, du coup on va passer au mastic. Maintenant que c'est sec, j'en ai fait 100 grammes. Donc pour cette préparation là, c'est 100 grammes de mastic et 2 grammes de durcisseur. On va étaler ça à la spatule. Il y aura probablement un peu de cette spatule qui sont fournies avec, mais j'en ai une autre qui est un peu mieux. Et du coup on va étaler ça sur les parties moyennement jolies, c'est-à-dire à peu près tout le vélo. Du coup on est parti. Donc on étale. Ça va pas être propre du premier coup, puisqu'après il va falloir que ça durcisse de toute façon. Passer un petit coup de papier de verre. Donc on va étaler une grosse partie, et une fois que ça sera bien étalé, on passera un petit coup de papier de verre, comme ça sera encore plus propre. Pas non plus en mettre un surplus. Par contre plus il y en a à côté, plus ça demande de retravailler après, chose qu'on veut pas. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis on fera l'autre côté dès que ça sera sec. 1 hour later. C'est sec, voilà, c'est sec, là c'est sec, c'est bien sec même. Et pareil, du coup il faudra attendre que ça se finisse de sécher. Pour finir de tout travailler, après on ponce, on mettra un coup d'après des garnissants. Toujours, hein, j'ai toujours fait 100 grammes. Parfait. Du coup, on attend que ça sèche. Et après on passe un coup de ponceuse, enfin on passe un coup de papier de verre pour enlever le plus gros. Je t'expliquerai. J'ai pas filmé la partie où j'enlevais le mastic parce que j'en avais beaucoup trop mis. Je vais tâcher d'oublier ça. L'atelier est dans un état... je t'explique pas. Du coup, on va peindre. On va mettre de l'après. On a... j'ai ça. J'ai voulu tester une bouteille, donc j'ai sorti le capuchon et j'ai appuyé sur le pchit là. Il s'est cassé et du coup je me retrouve avec les mains pleines de peinture. Du coup on va passer un coup d'après. Je vais peindre le guidon, je vais peindre les 2-3 morceaux qu'il faut. Donc on est parti. Du coup on va peindre. Je vais mettre des gants pour éviter d'autres problèmes qui pourraient survenir dans mes mains. Ok. Donc c'est de l'après. C'est de l'après noir, puisque de toute façon on le peindra en noir mat. C'est de la sous-couche qui vient d'Angleterre, j'en sais rien. Ça avait l'air d'être pas trop mal. Je connais pas cette marque, donc si tu connais cette marque, n'hésite pas à le dire hein, dans les commentaires, pour savoir si c'était de la bonne marque ou si c'était de la merde. Bref, on va commencer. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. On va passer à la peinture. J'ai passé 2 couches de sous-couches. Entre chaque couche, j'ai poncé. Je l'ai pas filmé parce que je pense que c'était un peu trop chiant à regarder, quoi qu'il arrive, pour que ça soit propre. Là, c'est plutôt propre. Je suis assez, on va dire, satisfait de la globalité de la peinture. Il y aura 2 couches. J'en filmerai qu'une, parce que l'autre n'a pas besoin d'être filmé. C'est la même chose que la première, de toute façon. Et après, on rassemble le vélo. C'est fini d'être peint, donc pour que tu comprennes comment j'ai fait pour la peinture, j'ai passé 2 sous-couches et entre chaque sous-couche, j'ai poncé pour rectifier et pour enlever les aspérités. Après, j'ai passé la peinture et entre chaque couche, donc il y en a eu 2, et entre chaque couche de peinture, j'ai poncé pour enlever les aspérités, les potentielles coulures et tout ça. Il n'y a pas l'air d'y avoir de coulures, ça a l'air d'être plutôt propre. On va leur monter